team, là on est en Marne. On va voir si on arrive à déclencher un petit peu de poisson. L'eau elle est assez claire, mais elle reste quand même un petit peu teintée, mais franchement ça change d'habitude. Oui, mais parce que c'est là. Même celui-là, on va le faire fine. Quoi? C'est mon truc, hein. Poisson. Et toi tu regardes comme ça, je suis même pas en train de pêcher. Ah, c'est marrant. Et descends de là, tu vas tomber. Hésite à descendre là. Ouais. Il y a ailleurs, mais... Vas-y, pour l'instant je vais voir si ça vaut le coup d'aller là-bas. Bon là on est avec la 2 grammes. On est en Marne. On pêche assez lourd parce que toute la bordure là, il n'y a pas de profondeur, mais d'un coup ça descend d'un coup en pic et on passe de 50 cm à là au bord à d'un coup peut-être 3 mètres, 3 mètres 50 de fond. Donc c'est pour ça qu'on va pêcher assez lourd. Du coup on va changer complètement de stratégie et on va passer sur une petite écrevisse histoire de voir ce que ça donne. Donc c'est beaucoup plus calme, il n'y a pas besoin de vraiment être plombé.
Bon la team, là on se retrouve en étang. On va faire une session, on va chercher un peu la perche et le brochet. On a pris 2 cannes. Ça fait un moment qu'on n'est pas venu sur cet étang où on est. Franchement l'étang il est vraiment pas mal. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne un petit peu. Partir sur un petit leurre fox jaune fluo qui fait pas mal de vibrations. On va voir ce que ça donne. Bon là ça n'a rien donné encore. J'ai décroché une toute petite perche en pêchant juste au bord. En fait il y a une zone où il y a pas mal de cailloux et que ça fait un petit pont. Et juste au bord j'en ai décroché une mais elle était vraiment toute petite. Du coup là il y a la pluie, il commence à pleuvoir donc ça fait un peu chier. On va essayer de passer au brochet là, on va voir ce que ça donne. Après je sais qu'il y a du cendre aussi mais le cendre je sais pas trop comment le pêcher, surtout sur cet étang là. Donc on va continuer, on va voir ce que ça donne. Du coup là on va passer sur un rock vibe, couleur naturelle, parce que l'eau on a vu qu'elle était assez claire. Pailleté sur le dessous. Donc ça peut vraiment faire la différence. Et on va voir ce que ça donne. Le rock vibe ça a marché, coloris naturel. Il y a un petit poisson, je sais pas c'est quoi. Je pense un petit pike. Juste là-bas, là, au niveau des arbres. C'est ça, à peu près. On va bientôt le voir. Sur un casting au rock vibe couleur naturelle. Ah, c'est un beau poisson quand même. Oh, comme il a gobé ça. Voilà, team, voilà. Il est bien fat, hein. Il a un gros bide. Bon, il est pas très grand, il doit faire aller peut-être 50, mais il a un de ses bides. Bon, la team, comme vous voyez, il a bien coffré. C'est rangé au garage là. C'est là c'est important d'avoir une pince comme ça pour quand les leurres ils sont bien à l'intérieur comme ça. Mais là, il a coffré le leurre. Hein. Voilà, nickel. Bon la team, voilà. Petit brochet de 60 pris au rock vibe. Bon il est bien gras, hein. Ça se voit qu'il bouffe bien pour l'hiver là. Parfait ça, il est bien beau. Bon, on a vu que le rock vibe en couleur naturelle il a bien marché là, mais histoire de finir la journée j'ai quand même envie de passer sur du flashy parce que ça peut quand même déclencher du poisson, on sait pas. Enfin, on sait jamais ce qui peut arriver, donc on va passer sur ça et on va voir ce que ça donne là pour la fin de journée. On a terminé la session sur l'étang qui se trouve derrière moi. On aura fait un brochet de 60, pas 60 piles, un petit peu plus, mais on va dire 60 au rock vibe couleur naturelle pailleté or en dessous. Et j'aurais décroché une perche aussi en bordure sur les petits grubs de chez Decathlon noir et pailleté or, pareil.